à tous et bienvenue du coup sur ce nouveau let's play avec notre nain chaman. Donc on s'était arrêté à l'avant-poste de la porte du sud, vers le passage du coup directement au niveau du Loch Modan. Et donc la ville principale du Loch reste Tel Samar, du Loch Modan, et la ville secondaire est le pavillon des Pérégrins au niveau du Loch Modan. Donc là on va aller directement faire la quête du pilote perdu. Donc on va s'y rendre directement. Et puis voilà, on va voir comment ça se passe. Mais avant de commencer notre périple, hop, petite bière tonne blonde. Avec ça, ma coiffure, elle brille. Et c'est parti. Hop, et voilà notre pilote. Allez, un petit léopard des neiges. Tac. Elle a pris cher le pilote. Hein. Et on obtient du coup la cape de Mori. Et bah parfait. Et ensuite il va nous demander du coup le cadavre d'un, bien sûr, de tuer la griffe galeuse. Et bah c'est parti. Elle est juste au-dessus de nous. Bah tiens, elle est là. Parfait. J'ai même aggro un petit sanglier à la broche qu'on va se faire tout de suite après. Hop. Tac, parfait. Et vu qu'on est dépeceur maintenant, on va pouvoir du coup dépecer les bêtes. Hein. C'est un peu barbare, mais au moins ça va nous permettre du coup d'augmenter notre dépeçage, comme vous voyez tout en bas, à gauche, et d'augmenter potentiellement notre travail de cuir. On va pouvoir faire, on verra à la fin de l'épisode, hein, des renforts en armure. Donc ça va être plutôt intéressant. Alors je sais pas si je vous en avais parlé la dernière fois, mais en tant que chaman et en tant que druide aussi, vous avez des formes de voyage. Et le chaman du coup c'est un loup. Alors vous avez la possibilité aussi de glypher ces loups-là, donc avec les calligraphes, pour avoir d'autres formes, ou alors des formes spectrales, par exemple du loup, au niveau du chaman. Donc ça vous donne quand même un petit boost de 30% à la vitesse de déplacement. Et les effets qui réduisent la vitesse de déplacement ont un impact réduit. Donc c'est plutôt assez intéressant. Ça vous permet de vous déplacer assez rapidement, sans prendre votre monture par exemple, ou là, dans certaines zones, pardon, où vous devez normalement utiliser, enfin vous ne pouvez pas utiliser la monture, pardon, vous pouvez utiliser le loup fantôme pour gagner un petit boost du coup de vitesse. Donc c'est vrai que c'est plutôt intéressant au niveau du chaman et au niveau du druide aussi, vous avez d'autres possibilités. Hop, alors, et ben on obtient le baudrier d'ingénieur. C'est parfait, remettez le rapport de situation au pilote martepied. Et ben c'est parti, on va y aller. Donc là on équipe hop nos objets. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et ensuite on va aller directement voir le capitaine Martepied au niveau du Loch Modan. Donc c'est parti. Alors c'est déjà beaucoup plus verdoyant, hein, par rapport à la région où on était, avec ces superbes statues de nains, la vallée des rois, hop, comme vous pouvez voir ici, tac. C'est assez stylé, hein, comme zone, le Loch Modan. Hop, et on va aller dans le petit fort nain, rendre directement notre quête. Alors, le capitaine Rudagite. Donc on va faire le rapport de la porte du sud. Hop. Et là il va nous demander de tuer 12 trogs ou éclaireurs brise-pierre. Donc c'est parti. Donc le bâton c'est pas très intéressant pour nous en tant que chaman élémentaire. Enfin ça reste toujours quand même intéressant parce qu'il y a quand même un boost de 12 au niveau de l'intelligence. Moi j'aime bien jouer souvent une arme à une main et un bouclier au niveau du chaman. Mais le bâton là est carrément intéressant. J'avais pas vu les stats, hein, mais je pense qu'on va partir sur le bâton. Et ensuite le montagnard Pav Silex. Donc lui va nous demander du coup d'aller collecter des dents de trog. Donc là ils sont super vénères contre les trogs. Alors pour la petite histoire au niveau du Loch Modan,
Donc la région du Loch Modan est située à l'est de Don Morog. Cette région est sous le contrôle des nains depuis des millénaires. Pendant la Seconde Guerre, la région fut partiellement envahie par la Horde, mais cette dernière échoua à franchir les défenses ouest, et Don Morog fut préservé des combats. La région ne connut que peu de troubles avant l'arrivée des Troggs. De furieux combats s'engagèrent dans le sud de la région. Mais la menace d'une invasion fut finalement écartée. Tout sembla de nouveau s'arranger, mais c'est alors que surgit le cataclysme. Le Loch Modan a beaucoup changé suite au cataclysme. Le plus gros changement est sans doute la grande baisse du niveau du loch. La destruction du barrage de Forme-Pierre a transformé le loch en un petit lac entouré d'un marais. Donc voilà, après je vous laisserai, j'ai pris une petite voix un peu de nain, je sais pas ce que ça donne, j'essaierai de m'améliorer dans mon dialecte de nain, mais voilà un petit peu pour la petite histoire au niveau du Loch Modan. Donc envahi par la Horde, après le cataclysme, le loch a quand même beaucoup changé. Moi j'ai connu la région avant le cataclysme. Là on voit que les étendues d'eau ont quand même plutôt pas mal baissé. Et du coup c'est un territoire nain hein, qui est envahi quand même par les Troggs, ces genres de trolls des montagnes. Donc c'est parti, on va les défourailler un peu. Par contre je sais pas du tout par où passer, je pense que ça doit être par là. Et c'est pas beau ça un peu. Plus un bélier qui gravit une montagne, c'est parfait. Allez boum, tu seras le premier. On en aggro plusieurs. Alors eux comme vous voyez je peux pas les dépecer hein. Pourtant c'est des trogs, c'est genre de trolls, je pourrais prendre leur peau on va dire pour faire des fourrures mais non. Hop, et on va mettre notre petite langue de feu pour booster nos dégâts de feu. Allez, il ne reste plus que... Ah bah non, c'est bon, on a fini la quête. Hop, on va aller la rendre directement. C'est parti.
Alors, le capitaine, on va choper le bâton, il a quand même plus 12 d'intelligence et plus 4 d'endurance, donc c'est vraiment intéressant. Hop. Et ensuite tu es Gromog. Et bah c'est parti. Ah, super, on a eu un boost au niveau du bâton. Alors ça c'est ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'au niveau des objets de quête, vous avez la possibilité du coup qu'ils soient boostés. Donc là on chope quand même plus 14 d'intelligence et plus 5 d'endurance, et on passe en qualité supérieure, hein, qui est une qualité épique. Donc c'est carrément mieux que le petit que la petite pièce de stuff pardon que vous avez normalement en vert. Hop, donc on va l'équiper directement. Hop, donc on a notre bâton. Donc vous voyez, si je mets ça et ça, on est à 486 PV, et si je mets le bâton, on passe à 522 PV, hein, ce qui est quand même pas négligeable, et ça vous donne un petit peu hop, une transmo. Par exemple, si vous voulez faire une transmo un peu nature ou quoi que ce soit, d'un bâton un peu vieux bâton rafistolé avec du Chatterton. Du coup voilà, tac, hop, et on va rendre ça aussi auprès du montagnard qui nous offre de l'XP. Et ensuite le montagnard cogne au mur, veut qu'on pète 8 chamans et 8 briseurs d'os. Enfin 8 brise-pierres, pardon. Bah, c'est parti, on va aller le faire. Alors on a appris un nouveau sort qui est Esprit Ancestral, qui permet du coup de faire une résurrection sur un de nos coéquipiers ou de nos alliés morts, qui vont lui permettre de les faire revenir à la vie sans qu'ils passent par la case retrouver leur corps quoi. Et hop, c'est parti, on y va. Alors, Greshan poil de fer, qu'est-ce qu'il vend? Rien du tout d'intéressant. Hop, je pars. Alors, il faut que je fasse gaffe parce que je pense que ça doit être au niveau de la grotte. Donc, tac, on va revenir sur nos pas. Ouais, c'est ici. Parfait. Donc, encore des trogs, hein, ça résume bien l'histoire que je vous avais évoquée sur le Loch Modan. Entre les nains et les trogs. On va essayer d'en aggro plusieurs. Alors je sais pas si vous avez fait attention, mais ma barre est devenue violette maintenant. C'est parce que je n'ai plus de bonus d'XP du coup quand je suis reposé. Alors moi ce que je vous conseille de faire, c'est une fois que vous avez fini votre session au niveau du jeu, vous vous déconnectez directement dans une auberge avec votre pierre de foyer au pire des cas, ou dans un lieu safe où vous voyez que votre barre commence à devenir bleue. Et plus vous attendez longtemps, on va dire, avant de vous reconnecter sur ce personnage, plus la barre va augmenter. Et à chaque fois que vous allez rendre des quêtes, donc du coup cette barre va se pousser à chaque fois. Ce qui fait que vous allez quand même gagner un boost d'XP qui est de 200%, donc c'est quand même plutôt pas négligeable. Et plus de 200% si jamais vous utilisez l'objet héritage, hop, que je vais monter juste après avoir tué le trog, hop, que vous pouvez acquérir directement auprès de Fossoyeuse dans la Horde ou auprès
Normalement, si je dis pas de bêtises, les Alencieux, ça doit être Forgefer, la ville des nains. Donc, vous pouvez acheter ça, vous pouvez les booster aussi pour aller jusqu'au niveau 49. Et donc ça vous permet, hein, vous voyez, si vous avez 2 pièces d'ensemble, la consommation du bonus à l'expérience lorsque vous êtes reposé est réduite de 30%, donc ça va beaucoup plus vite. L'augmentation donc augmente votre régénération hors combat dans les zones extérieures de donjons et sur les champs de bataille, donc c'est très intéressant. Et gagner un niveau déclenche bijou de connaissance qui inflige 64 points de dégâts du sacré aux ennemis proches et augmente votre intelligence de 40% pendant 2 minutes. Donc c'est vraiment pas négligeable, et la consommation du bonus à l'expérience lorsque vous êtes reposé est réduite de 30% supplémentaire, ce qui vous fait 60%, donc c'est quand même énorme. Ça, vous allez 60%, on va dire, grosso modo, plus vite qu'un personnage comme moi, par exemple, qui n'utilise pas le stuff héritage. Au niveau de votre barre d'XP enfin au niveau du repos. Donc c'est vraiment quand même très intéressant de l'utiliser si vous pouvez l'utiliser ou si vous l'achetez. Voilà pour la petite ellipse. Pardon. Alors là, on a le chef des trocs, je pense. On va aller le buter. Hop. Tac. Et hop, c'est parti. Gros Mog. Allez, viens là, mon joli. T'es pas très joli, mais bon. C'est parti. Et voilà, parfait. Alors, il nous manque quoi? Un briseur d'os, brise-pierre. Bah tiens, il est là. Parfait. Et on va aller rendre du coup directement notre quête. Allez. Je vais attendre que le truc. Bon, lui il va pas me lâcher, je vais devoir me le faire. Allez, c'est parti. La musique est toujours autant reposante. D'en haut, c'est vraiment incroyable. Allez, c'est parti. On va rendre la quête. Alors, le capitaine des sangles, qui est exactement la même chose qu'on a aussi. Bon, le niveau d'objet est un peu supérieur quand même, donc on va la prendre, on va la mettre. Donc remettez le rapport de situation au capitaine Rudagit, au montagnard Cadrel, à Tel Samar. Donc on va y aller, hop, et ensuite le montagnard. Donc on a des pierres à aiguiser, donc aiguise la lame de votre arme, ce qui augmente les dégâts de 1 pendant une heure. C'est plutôt assez intéressant, mais on va pas l'utiliser. On a des crispins qui sont beaucoup mieux, donc on va les mettre, hop. Ah bah mon inventaire est plein. Et tiens, on va boire une bière, hop. Tac. À votre santé les gueux. Ah oui, parce que j'ai la pierre aiguisée. Bon, pour faire passer la bière, un petit jus de melon quand même. Et hop, c'est parti. Voilà, impeccable. Et on l'a eu en qualité rare. Donc c'est intéressant parce qu'on gagne 1 point d'endurance supplémentaire, donc 10 d'endurance. Donc on va l'équiper. Donc on a eu ça et on a eu aussi, si je dis pas de conneries, on a eu autre chose. Hop, le baudrier. Et bah c'est parti. On va se rendre directement à Tel Samar et on s'arrêtera là pour cet épisode.
Ah bah tiens, les crispins, ça me permet du coup d'avoir un emplacement supplémentaire dans la transmogrification. Donc, vous voyez, ça fait un peu des bandelettes un peu en cuir, rapiécées, un peu vintage. Moi, l'objectif, c'est vraiment d'essayer d'acquérir le plus d'objets transmogrifiables pour vraiment faire des transmos qui sortent un petit peu de l'original. Donc ça, c'est l'objectif que je me suis fixé. Hop. Alors, et ben nous voici à Tel Samar. Donc là, toujours important de prendre le nouveau trajet aérien qui va me permettre de me déplacer du coup dans toute cette zone là que j'ai déjà exploré. Hop. Et donc à Tel Samar, on va rendre la quête auprès du montagnard Cadrel. Tac, on va gagner du coup une XP supplémentaire et on va débloquer aussi la double vue qu'on verra juste après. Donc prélever 12 auréoles de poils moussus, donc ça on va le prendre, et les ors de foudre pique au montagnard foudre pique. Bah, c'est parti, on va les prendre. Donc là où il y a une quête aussi, qu'on va les prendre et qu'on va les chercher. Ah, elle est pas ici, je me suis trompé. Il faut toujours que je me trompe. C'est pas grave. On va bien la trouver cette quête. Alors, on va chercher la quête qui est là-bas. Avis de recherche. Touk. Donc l'espion sombre-fer. Et ben c'est parti. On va aller le dégommer aussi. Et normalement le personnage devrait être par ici. Si je dis pas de bêtises. Hop. Voilà, il est là. Dac, tromble explose. Tu es 8 rôdeurs des forêts. C'est parti. Toi, on va réparer notre armure et on va vendre la viande de loup. La côte, on va la garder. Le gros. Une potion, on n'a plus besoin. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Tac, ici, qu'est-ce que j'ai? Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, on garde. Ça, on s'en fout. Tac. Et donc, on va aller chercher l'autre quête et on va mettre du coup notre pierre de foyer directement sur Tel Samar. Et ça sera déjà une bonne chose de faite. Hop, donc pour changer votre pierre de foyer, vous avez juste à aller voir un aubergiste et vous faites que cette auberge devienne votre nouveau foyer. Et à chaque fois que vous allez vous téléporter avec votre pierre de foyer, vous atterrirez du coup à l'auberge Forte Bière. Tac. Alors qu'est-ce qu'ils vend notre ami l'aubergiste? Tac. Voyons, pas de bière. Super, c'est un... Ah si, il doit être là, ça doit être lui qui doit vendre les bières. Ah bah je suis déçu. Je suis dans l'auberge Forte Bière, il n'y a aucune bière. Du foutage de gueule. Ah si, bah voilà, elles sont là. Et bah allez, on va se prendre la tonne blonde et on va se prendre une petite sacoche marron. Comme ça, on va avoir un emplacement du coup supplémentaire. Et là, on va prendre la quête donc de Fitra Poalâtre qui nous demande de préparer 8 rumsteak d'ours et on obtient du coup du boudin et une recette pour faire du boudin. Pas mal, pas mal, pas mal. Et la boulangère avec ses belles miches qui nous propose du coup de belles miches aussi. Tac. Alors, on remonte juste au niveau de ça. On voit juste si on peut améliorer du coup, comme je vous ai dit, au niveau du métier, le travail de cuir. Donc on peut faire un renfort en armure léger. Donc on va le faire et on va l'équiper. Et c'est tout ce qu'on peut faire du coup pour l'instant. Et au niveau de la cuisine, on peut rien faire pour le moment. Donc tac, le renfort, on va le mettre. Donc c'est au niveau de la jambe normalement. Tac, et vous avez plus 1 à l'armure. Plus 10 à l'armure, c'est pas beaucoup, mais c'est toujours ça de prix. Et alors pour le sort double vue, tac, ça va vous permettre du coup d'aller voir ce que vous ne pouvez pas voir de très loin. C'est-à-dire qu'on va se mettre là-bas, on va utiliser le sort, tac, et je vais pouvoir voir ce qui se passe. Alors ça peut être assez intéressant sur les champs de bataille ou dans les raids ou dans les donjons, ça dure 1 minute, et ça permet de voir un petit peu le pattern de certains mobs, ou des réapparitions, ou des choses comme ça. Hop, tac, donc c'est un sort plutôt sympa à utiliser. Tac, et bah écoutez,
On va se déconnecter dans l'auberge et sur ce, je vous dis à tous, à bientôt. Ciao.